Hola chicas, bienvenue dans cette première vidéo YouTube où je vais t'expliquer comment j'ai fait pour me réveiller à 5h du matin pendant un mois non-stop alors que de base je me réveille à 13h minimum. Avant j'étais tout le temps en retard, même à mon enterrement on disait que j'allais être en retard, à mon mariage j'allais être en retard, j'ai raté des trains parce que je me réveillais pas le matin, bref, désorganisée. En fait cette vidéo je vais parler de tout, je vais parler des retards, de planifier sa vie, d'organiser sa vie et de pourquoi parfois on met tout le temps à répéter l'alarme, on veut pas écouter l'alarme iPhone, là, insupportable. Voilà, bref, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai voulu changer ma vie, qu'est-ce que ça m'a apporté, les points négatifs, les points positifs et est-ce que ça sert de se réveiller aussitôt le matin. Il faut savoir pourquoi je me suis réveillée à 5h du matin, c'est parce que je me suis reconvertie à l'islam, donc maintenant je suis musulmane, avant j'étais chrétienne et il faut savoir que quand on est musulman, on a les 5 prières par jour à faire, dont la première qui est le Fajr, qui est vers à peu près 5h du matin en ce moment, mais parfois ça peut être 5h50, 6h, bref. Quand je me suis reconvertie, je me suis dit, mais oh là là, mais Clara, dans quelle merde tu t'es embarquée, mais jamais de la vie, toi, Clara Sanchez Aracro, Santa Maria, la Guadalupe de Jesus. Bon, là, je sais pas si je peux dire ça maintenant que je me suis reconvertie, lol. Jamais de la vie, tu vas te réveiller à 5h du matin, enfin, t'as pété un câble, même pour prendre l'avion, tu te réveilles à 5h du matin. Au final, j'ai installé l'application Alarmy. Donc, en fait, l'application Alarmy, les filles, écoutez-moi, si vous, comme moi, vous entendez l'alarme, vous mettez snooze, jamais vous la cala, vraiment jamais vous réveillez. Il peut y avoir un tremblement de terre dans votre chambre, vous n'allez pas vous réveiller. Dites-vous, un jour, j'étais au Mexique, parce que mon père, il est mexicain, donc je suis d'origine mexicaine. Il y a eu un tremblement de terre, zéro van. Je me suis pas réveillée. C'était une sieste, hein, l'après-midi en plus. C'était même pas en pleine nuit, c'était l'après-midi. Un séisme de magnitude 5, vraiment énorme sur les tels de Richler, ou je sais pas qui là. Je me suis pas réveillée. Donc pour vous dire, moi, il n'y a rien qui me réveille. Moi, quand je suis sommeil profond, c'est sommeil profond. Alarmy, les gars, c'est une application qui vous permet de vous réveiller. Sauf que pour éteindre l'alarme, c'est pas juste appuyer dessus. Tu peux choisir des modes. Donc soit tu peux faire par exemple des calculs mentaux dès le matin. Donc moi, désolé, mais les calculs mentaux, même à 11h avec un gros café, déjà, j'y arrive pas. Je suis complètement débile en maths. Donc ça, c'est mort. Il y a des petits jeux de mémorisation si vous voulez faire ça pour le matin. Il n'y a que comme ça que vous éteignez, si vous réussissez les petits jeux, que vous éteignez l'alarme. Mais moi, le truc, parce que flemme des jeux, le truc que je fais depuis plusieurs années, je prends en photo mes toilettes, voilà, mes WC, là où je fais mon gros caca du matin. Parce que je me dis, voilà, c'est le seul endroit où déjà ça me fait lever de mon lit, ça me fait un peu d'exercice d'aller jusqu'à mes toilettes et de poser mes fesses sur le trône dès le matin, voilà, comme ça. Après, il faut savoir que si tu te couches trop tard et que tu mets ton alarme Alarmy à 5h du matin et que tu prends en photo tes chiottes, crois-moi que ça va pas te réveiller. Parfois, je suis tellement endormie, j'éteins mon téléphone en entier, j'éteins l'alarme. C'est soit tu désinstalles l'application, soit tu éteins ton téléphone. Donc, pour vous dire à quel point c'est pas facile, même si votre cerveau vous joue des tours, vous en faites pas, Alarmy est là pour ça, il va te réveiller, gars. Vraiment, il va te réveiller d'un coup sec. Donc déjà, ça m'a permis de me réveiller, de pouvoir du coup dès le matin, je fais ma petite prière, je fais mes ablutions. Et pour savoir la routine de matin que je vais faire, j'ai tout mis sur... Ah donc avant, je faisais des to-do list en fait dans l'application Notes de l'iPhone. Mais l'application Notes, vas-y, c'est trop galère, c'est chiant et tout. Il y a trop de trucs partout. Donc maintenant, ce que j'utilise, c'est l'application Google Agenda. Oh là là, les filles, vraiment, c'est le saint graal cette application. Elle est gratuite. De toute façon, toutes les applis Google, franchement, bon, toute la thune qui sont sur notre dos, tu m'étonnes que voilà, faut bien profiter. Et en fait, ce qui est super bien avec le Google Agenda, c'est qu'en fait, tu mets ta to-do list et que tu peux mettre des tâches qui se répètent. Moi, il faut savoir que mes to-do list, c'est plein de tâches quotidiennes, genre se lever de mon lit, s'asseoir sur mon bureau, répondre à un message, ouvrir mon ordinateur, manger mon petit déjeuner, s'habiller, se maquiller, se coiffer, je mets tout, se brosser les dents, je mets tout sur mon application et sur mes to-do list en général. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de refaire 4000 fois ma to-do list. Tu as juste à répéter tous les jours les tâches que tu veux faire tous les jours parce qu'elles sont souvent pareilles. Donc voilà, je mets mes prières et tout, je mets tout. Et c'est trop bien parce que après, c'est hyper satisfaisant, même si ce sont des petites tâches, c'est important parce que comme ça vous n'oubliez rien de ce que vous devez faire. Mais tout ce qui va être rendez-vous, donc là par exemple, comme vous pouvez voir, j'ai mis entretien hôtesse d'accueil à 16h, aller à la bijouterie à 14h, aller à la boulangerie à 8h, heure de conduite à 16h. Ce qui est bien sûr que Google Agenda, c'est que vous pouvez mettre la localisation de là où vous allez, donc ça fait trop bien.
Vous mettez une description, vous pouvez même mettre un PDF, joindre un fichier si, je sais pas, c'est un rendez-vous important, etc. C'est trop bien et ça permet aussi de vraiment planifier sa vie et de visualiser en fait, de visualiser qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Moi, je suis quelqu'un avant, faut savoir cette vidéo, vraiment gros disclaimer. C'est vraiment pas pour faire la meuf en mode ouais, moi je suis grave productive, moi je suis grave, je me réveille à 5h du matin, ma vie est parfaite. Pas du tout les filles, pas du tout. Moi il faut savoir qu'avant je dormais pour dormir, je dormais des jours, j'en avais marre de dormir parce qu'en fait je dormais pour échapper à ma vie parce que j'étais pas heureuse en fait. La discipline, se lever tôt le matin, dormir à des heures fixes et tout, pour moi c'était quelque chose de mauvais parce que j'avais toujours ce truc de ouais le temps il passe et t'as pas envie. En fait je me rendais compte que c'est pas que j'avais la flemme, c'est pas que j'étais flemmarde, c'est que j'avais la flemme de vivre en fait. J'avais aucune raison de vivre, non mais vraiment genre j'avais aucune raison de vivre, genre j'étais pas heureuse, je faisais des études que j'aimais pas, où je savais même pas ce que, je me donnais pas le droit d'être heureuse, pas le droit de rêver, pas le droit de vouloir et faire ce que j'aime dans cette vie. Et le but de cette vie, je vous le dis, c'est pas de trouver une passion de fou ou quoi. Une passion, ça se crée sur du long terme, c'est pas du jour au lendemain que vous avez une passion. Il y a des gens qui ont cette faculté-là d'avoir une passion dès le départ, mais c'est pas ça la vie. Le but de la vie, c'est de passer du temps à faire ce que vous aimez. La success story de la vie, c'est que vous ayez fait tout ce dont vous avez envie. La vie, les filles, n'est pas une compétition. On n'est pas en compétition. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je suis tout sauf mode là pour vous dire que vous êtes moins bien que moi. Voilà, c'est juste, ça peut être utile pour vous, tant mieux. Du coup, je vais vous expliquer les points positifs et les points négatifs que j'ai eu à me réveiller à 5h du matin. Donc déjà, les points négatifs, on va commencer par les points négatifs. Premièrement, tu te sens grave seule parce que franchement, tu te réveilles le matin, il n'y a personne, tu es là, il n'y a pas de bruit et tout. Et tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce qu'en fait, tu te rends compte quand tu te réveilles à 5h que tu as fait ta skincare, que tu t'es lavé, que tu as fait... Au moins, tu prends ton temps. Mais les premières fois où tu n'es pas habitué à faire cette Miracle Morning... D'ailleurs, j'ai le livre Miracle Morning. Je ne l'ai même pas lu. Je ne l'ai pas encore lu. Quand tu as fait toute ta to-do list du matin, tu es en mode... Bah, c'est gaze en fait. Ça m'a forcé de me réveiller tôt le matin à me poser les vraies questions. Mais qu'est-ce que je veux faire? Tous tes traumas, ils reviennent, tu repenses à ta vie et tout. Donc, les premières fois que si vous vous réveillez tôt le matin, que ce soit à 6h du matin ou à 5h du matin, ça va être dur. Tu vas poser tous tes traumas, toutes tes pensées noires et tout d'un coup. Mais une fois que ça va passer, au bout de 2 semaines, c'est pour ça, si vous essayez cette routine-là, vous essayez sur du long terme. Parce que les premières fois, ça va être trop bizarre. Tu vas être en mode, mais c'est gay, genre t'es là, tu te sens seule, il n'y a pas de bruit et tout. Mais ça te force à faire tous les trucs que tu t'es dit, voilà, tous les CV que moi je devais envoyer, le portfolio que j'ai toujours dit que j'allais faire, que j'ai pas fait, le compte que je devais créer, tous les trucs que à chaque fois je repoussais à demain, je repoussais à demain, je repoussais à demain. La personne que tu n'as jamais envoyé un message de ta famille, ta mamie, ta tante que tu devais envoyer un message, le livre que tu devais lire et que tu n'as toujours pas lu. Tout ça, tous les trucs comme ça que tu remets à demain, que tu fais jamais et tout. Et bah là, au final, tu as le temps de le faire parce que tu as que ça à faire. Donc au final, l'ennui, c'est pas forcément mauvais et dans ce sens-là, c'est bien. Et déjà aussi, ça permet aussi de glander. Voilà, de prendre le temps, de prendre ton petit café, de manger, prendre ton petit déjeuner, de faire un petit plat. Moi, j'aime bien le matin, prendre des petits déjeuners salés, c'est ma passion, j'aime trop. Non, il y a zéro vanne. Je mange vraiment un gros petit déjeuner salé à 5h du bar, mais mieux vaut vous montrer en vidéo, ça sera plus drôle. Je me réveille à 5h du bar et le premier truc que je fais, c'est prendre en photo le trône pour pouvoir me réveiller. Merci à l'army. Et je fais mon petit lit et voilà déjà 2 choses de fait dans mon Google Calendar. Après, je brosse mes chicots jaunes et mes gencives de cheval. Après, je me fais un petit thé, c'est hyper important pour la peau, mais là, il est dégueulasse, phobie. Entre temps, j'ai fait mes ablutions et j'enchaîne avec la fameuse prière du Fajr. Un peu de dhikr et du silence. Elhamdoulilah. Après, c'est l'heure de faire semblant de lire L'Art subtil de s'en foutre. Non, je rigole. En vrai, il est vraiment bien, le livre. Mais du coup, voilà, je m'en tape si j'ai fait semblant pour la vidéo. Après, je prends mon fer et mon magnésium, très important pour les carences. Après, je mange un Babybel, même si on dirait qu'il y a du pétrole à l'intérieur. En vrai, c'est super bon. Avec un yaourt de fruits, mais là, c'est plus une salade de fruits tellement il y en a. Devant mes youtubeurs préférés, Inox, Gamine Mathieu, vraiment l'entertainment. Mais en vrai, de vrai, c'était vraiment bon. Hein. Genre, ça dégoûte, mais en vrai, c'est bon. Bon, j'arrête mes conneries. La vidéo peut reprendre enfin.
Une fois, j'ai mangé du riz avec du poulet dès le matin. Je vous jure, j'aime trop, je trouve ça trop bien de manger un vrai repas le matin. Encore une fois, les filles, la vie n'est pas une compétition. Tu vas te poser les questions de la routine, planifier sa vie, après que tu auras choisi où tu vas aller dans ta vie et où tu veux mettre ton énergie dans les choses que tu fais. Donc c'est déjà une introspection qu'il faut se faire de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tout ce qui est perfectionnement, planifier sa vie, tout ça vient après. La productivité et tout, être de plus en plus meilleur, ça vient après. C'est quand tu as déjà une certaine routine et que tu as choisi, encore une fois, que tu aimes, ou c'est vraiment les activités que tu aimes, les trucs que tu veux faire dans ta vie, le métier que tu veux faire, ou à peu près un truc, ou tant que c'est pas subi, et bah c'est bon en fait. Avant, ça sert à rien de regarder des vidéos motivationnelles, je sais pas quoi, si déjà t'es pas motivé à vivre. Parce que moi, c'était ça. Pendant un long moment, j'étais pas démotivée de vivre. Voilà. J'avais pas envie de vivre. Je faisais que dormir. J'étais dégoûtée de la vie. J'étais tout le temps triste et tout. Mais maintenant, ça va mieux, alhamdoulilah. En vrai, de vrai, le temps, bah, il est précieux. Mais il est précieux, le temps, c'est pas de l'argent. Voilà, faut arrêter les conneries, la crime. Le temps, c'est pas de l'argent. Notre énergie est précieuse, économisons-la, comme dirait EDF. Je sais pas pourquoi je sors des rêves comme ça, de fou. Le temps est précieux, utilisons-le pour nous, reconcentrons sur nous. Malheureusement, c'est triste à dire, mais la vie, on est tout seul et il faut le voir en positif, c'est-à-dire que vraiment notre temps il est précieux. C'est horrible à dire, mais on a une espérance de vie de max 70 ans. On est 7 milliards de personnes sur cette terre et on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc prends le temps en fait. Si tu as envie de glander toute la journée, de réfléchir à ta vie, mais prends le temps. Si tu as envie d'être au chômage, et pas sois au chômage. Si tu as envie d'arrêter tes études en plein milieu, arrête tes études. Si tu as envie d'arrêter ton stage, ton alternance, arrête. Si tu as envie de faire, si tu as l'opportunité, en fait, c'est une opportunité le temps. C'est-à-dire que si tu as la chance de pouvoir te mettre en arrêt maladie pendant un mois, de prendre du temps pour toi, de prendre des vacances, des RTT, de prendre une pause dans tes études, si tu as cette opportunité-là, saisis-la parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Et dans un monde où la productivité, on a une productivité à outrance, où c'est tout le temps c'est de l'argent, la valeur financière que tu vas apporter à la société, et bah prenez le temps pour vous les amis, vraiment c'est hyper important. Et voilà, prenez soin de vous, cette vie elle est dure pour tout le monde mentalement, c'est difficile, on se sent tous seuls alors qu'on est 7 milliards de personnes sur cette terre et pourtant croyez-moi on se sent tous seuls, tous comme des merdes, on s'est tous déjà senti qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'aime. On est tous passés par là, on est tous passés par les mêmes questions. Il ne faut pas se culpabiliser, la vie n'est pas une compétition, on va tous à notre rythme, on fait tous, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes expériences, mais on apprendra tous la même chose au final, je vous jure. On verra tous les mêmes cas, les mêmes personnes, les mêmes trucs, mais juste dans des réalités différentes. La discipline et faire des planeurs, planifier son agenda et tout, c'est rassurant. Se dire que tu l'as fait pour toi, tu as choisi ta routine pour toi, tu as choisi à l'heure à laquelle tu te réveilles pour toi. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il ne faut pas le voir en mode mauvais. Voilà. En tout cas, gros bisous mes stars et prenez soin de vous. Mouah.